On va aller chercher. On peut utiliser comme des feuilles mortes. On peut utiliser de la paille. Ceci, vas-y. Il faudrait que ce soit assez petit. Ouais. Ils sont tous ici. Ils ont tous déménagé en haut. Quoi d'autre qui ont besoin pour survivre? Est-ce qu'il a tout donné? Oui? A-t-il tout expliqué? De l'air, ouais. Alors ça, c'est peut-être la dernière chose qu'il n'avait pas mentionné, mais c'est bon, ça. Alors oui, comme tu as dit, ça prend de la nourriture, ça prend un abri pour se tenir au chaud, mais pas trop chaud, plus tiède. C'est quasiment comme un bloc appartement ou un condo pour des vers. Alors, ils vivent sur différents étages. Nous, la première boîte qu'on avait commencé, c'est celle du bas. Puis cette boîte-là, elle s'assit sur un petit support ici, là, n'est-ce pas? Alors, notre premier niveau en bas, c'est le support. Le deuxième niveau, c'est là où on a mis nos verres la première fois qu'on a commencé notre projet. Puis ensuite, comme vous aviez expliqué, on a ajouté une couche ou un étage, toujours avec le couvert sur le fait. Ce qu'ils recherchent, c'est l'humidité qui est à peu près la même, c'est 50% d'humidité à peu près. Ça, c'est la même chose qu'une guenille ou bien une éponge qu'on a comme essorée. Alors, on a mis une éponge dans l'eau, puis on l'a essorée. Tu sais, ça reste humide. Là. Alors, quelle journée qu'on est rendu? Mercredi aujourd'hui, oui. Alors, on va mettre la nourriture du côté de mercredi. Je vous laisse faire ça, comme vous faites d'habitude. C'est la personne qui lève, parce que des fois, c'est oui, il y a des fois quelque des chose petits qu'ils n'aiment restants. pas toucher, là. Puis essayez d'aller quasiment au fond, c'est ça. C'est bon, vous êtes là, c'est parfait. Puis là, toute cette nourriture-là, ouais, tu peux toute la déposer juste comme ça, probablement. Elle est déjà assez petite puis assez bien coupée. Puis là, eux, ils font un restant de pommes parce qu'ils enlèvent la plure pour faire des pommes en spirale. Puis avec cette plure-là, ça sert de nourriture à nos vers. Alors, parfait. On vous a mis la nourriture de bien couvert. C'est quoi la dernière chose qu'on fait? Le papier qu'on utilise, c'est le papier qui vient de la déchiqueteuse de l'école. Alors, des vieux rapports, des vieux devoirs, etc. C'est juste du papier blanc qu'on a déchiqueté. Ça peut être aussi du journal, du papier journal, en petits morceaux. Alors, manger sur tête, c'est bien encore du coup. Faites là pour pouvoir composter à l'école? Après le dîner, on coupe notre pâte à lunch en haut. Puis après, on s'habille, on met notre manteau, puis ça. Puis après, on descend en bas pour aller chercher le bac de cafétéria. Puis toutes les plures de patates, puis des choses là-dedans. Puis après, on sort dehors, puis on va trouver le compost, puis là, on met toutes les plures de patates, puis tout ça là-dedans. Puis après, on trempe de nouveau. Puis après, on rentre de nouveau. Puis on va de nouveau à la craft. Puis on met les bacs jusqu'au pied en haut. Puis on va dehors aller à l'école. OK. Alors, vous faites ça tous les jours? Est-ce que vous compostez tous les jours à l'école? Oui. Puis comment vous divisez la tâche? Qui est-ce qui fait quoi? Chacun une personne plomberie, il y a une personne qui marche. Il y a quelqu'un qui marche avec un pot. Mais aussi, il y a le couvert du composteur, puis là, ils mettent des feuilles. Puis, alors, vous êtes vous trois, vous formez un groupe? On a
choisi ces couleurs-là parce que c'est comme les couleurs de poubelle, parce que bleu c'est pour les affaires secs, puis vert c'est pour les affaires tendres. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est, ça fait quelques temps que ces composteurs-là sont déjà sur le site de l'école, ici, comme ça. Et moi, il y a deux façons qu'on peut utiliser ces composteurs ici. Une première façon, c'est de, à chaque fois qu'on a des déchets, comme on vient de finir de souper, puis il reste des pelures de concombre, puis des cœurs de pommes, par exemple, ben, on ouvre le couvert, on le met dedans, puis on peut ajouter comme quelques feuilles avec, puis on le referme. On voit ici que notre composteur n'est pas en très bel état parce qu'il y a trop de pommes. C'est tout ce qu'il y a. C'est comme si nous autres on mangeait juste des pommes. Mais serais-tu en santé? Non, ça prend comme un ballon, n'est-ce pas? Ça prend comme même les 4 groupes alimentaires, n'est-ce pas? Qu'on se dit, ben un composteur, ça prend peut-être pas les 4, mais ça prend idéalement, il y a une variété de choses qu'on mettrait dedans. Pas toujours la même chose. Bien, après quelques mois, probablement à peu près une saison, éventuellement, tous ces produits-là se décomposent et puis se stabilisent et puis on va retrouver ça dans le fond. Puis ce composteur ici est le fun parce qu'ils ont fait une petite porte dans le fond du composteur qui se glisse en haut puis en bas, qui nous permet d'aller chercher le compost qui est déjà fini. Alors, je vais enlever le gazon qui est là, un petit peu. Si on regarde, pouvez-vous voir dans le fond du bac, là, regardez ici, là. Tu vois comment c'est noir, ouais. Ben là, ça commence à ressembler à du compost fini, là. Mais vous voyez aussi qu'il y en a plein qui n'ont pas été décomposés. On voit ici pas mal les bonnes couches. Là, on irait juste chercher dans le fond le bon compost. Si je regarde ici, c'est pas pire. Je vois des feuilles, mais elles ne sont pas décomposées. Je vois ce qui est probablement de la terre qu'on aurait ajouté. Puis il y a pas, ben, il y a un petit peu de compost fini là-dedans, là, mais ça décompose encore. Tant qu'à moi, c'est pas tout à fait prêt à mettre dans notre jardin. Probablement ce qui a manqué à notre compost, là, je lui dis que l'air était important. Ben, c'est une bonne idée de tourner le compost de temps en temps. On peut aller là avec un outil, puis à la main, comme cette fourche-là, elle n'est pas trop pire. L'autre façon de tourner, c'est ça je pense qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est de déplacer le compost d'une place à l'autre, puis de le tourner en le vidant de un à l'autre. Alors, on va enlever le couvert. Frédéric, peux-tu m'aider? Peux-tu aller de l'autre côté? Je vais te les passer. Je peux prendre ça, aller le mettre par terre là-bas. Puis le composteur vient en deux sections. Alors, on peut juste, il se défait très facilement. Je vais te passer lui, on va le mettre à côté là-bas. Alors, tout simplement, on va le lever. Puis, il va par terre directement comme ça. Vous vous souvenez, j'ai expliqué qu'il faut mettre un petit peu de terre dedans, parce que c'est dans la terre que les micro-organismes et les petits insectes qui vont manger tous nos aliments, là, qui vont nous faire du bon compost. Mais pour cette raison-là, c'est important de le mettre directement par terre. Puis, ce qu'on va faire, c'est prendre une fourche. Puis, on va transférer tout ça. On va le mettre dans le fond de notre bac. C'est des fois une bonne idée de mettre des petites branches dans le fond. Ça donne un peu d'air directement dans le fond. Puis regardez, j'ai des vieux. On a des petits arbres qu'on avait mis dans notre pépinière qui n'ont pas survécu. Donc on va mettre celle-là dans le fond. Oui. Alors prends-les du fer, mets-les dans le milieu. Vous avez vu avant comment tout ce qu'on voyait vraiment c'était de la pomme et des journaux là. Mais là vous voyez comment c'est beaucoup mieux mélangé. On a un peu de terre, on a un petit peu de branches, on a quand même des journaux et des pommes. Mais déjà ça là, c'est bien mieux que ce que c'était. Là on peut continuer à faire nos couches. Regardez ici, il y a plein de feuilles. Alors là on a mis différentes choses. Alors on continue à remplir. Puis probablement avec les deux piles qu'on avait là, on va en faire un là-dedans.
Puis on va commencer frais avec celui-là tout vide juste à côté. Ça, c'est plus facile que d'essayer de tourner comme je faisais avant. Là. Ben, on n'aurait jamais pu faire vite comme ça si on l'avait laissé là. Moi, je sais qu'il y a d'autres écoles qui aimeraient faire des projets de compostage puis qui auraient besoin d'un coup de main, qui auraient besoin d'aide pour faire leur projet. S'il y avait une chose que vous pourriez leur suggérer ou une chose que vous pourriez partager pour faire sûr que leur projet marche bien, qu'est-ce que ça serait? Peut-être chacun peut donner. Premièrement, acheter des composteurs. OK, alors ça va un composteur, oui. Quelque chose? Savoir quoi mettre dedans. Savoir quoi mettre dedans. On composte des pelures de fruits et légumes. Exemple, pelures de pommes, d'oranges, de patates, de carottes, puis de légumes. De laitue, puis de poire. Alors, ça fait déjà, quoi, 2-3 semaines que vous faites du compostage? Oui. Comment est-ce que ça va? Avez-vous, généralement, comment est-ce que ça va? Comment est-ce que vous aimez ça? Bien. Moi, j'aime ça. Vous aimez ça? Est-ce que vous trouvez ça difficile? Non. Non? Est-ce que c'est facile? Oui. Et puis, vous compostez à tous les jours à l'école Blanche-Bourgeois? Oui. Bravo. Merci. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller voir les composteurs. On va aller voir dans quel état ils sont. Vous faire ça? OK, parfait. Alors pour aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, ça fait déjà quelques semaines que vous êtes en train de composter. Quand on s'est vu la dernière fois, on s'est jasé que ça prenait une certaine température pour que notre compost soit bon. On va prendre la température de compost aujourd'hui. Ici, j'ai un thermomètre qui est fait spécifiquement pour du compost. Quelle température est-ce qu'on aimerait voir? Oui? 70 degrés. 70 degrés Celsius ou Celsius, bravo. Alors allons voir. Tout de suite, c'est marqué. Combien est-ce que c'est? Peux-tu lire? Vous voyez? C'est comme 4-5. Ouais, comme 4-5. So, il fait à peu près 4-5 dehors, là, à peu près. Alors, le F est en bas, le C est en haut. C'est ça qui marque la différence. So, on va le mettre dedans. Là, on est quand même rendu au mois de novembre, là. Donc, dehors, tout de suite, les températures varient, là. On a des températures qui sont en dessous de zéro. C'est pas beaucoup plus que, disons, 5 degrés le jour. Alors, on va voir. On va laisser quelques petites secondes, quelques minutes. Si notre compost atteint 70 degrés de chaleur, on a une bonne chance que ça se décompose bien, que les pathogènes qui peuvent peut-être exister ou les microbes qui peuvent exister sont en train de se décomposer comme il faut et qu'on va avoir un bon produit final. À ce temps ici de l'année, normalement, il n'y a pas grand-chose qui décompose, c'est froid. Mais étant donné que c'est noir, puis on a eu du beau temps la semaine passée, j'ai pensé pour le fun de mesurer. Et on reviendra, on fera l'exercice au printemps pour voir qu'est-ce que ça nous donne. Ben, nous autres, on a fait un projet de comment composter. Puis la première étape, il faut qu'on aille chercher le composteur à la cafétéria. Avec des pelures de patates, des fruits et des légumes. Quand on a cherché le compost, on apporte d'un composteur. Et là, après, on va dehors, on rouvre le composteur. Puis on met des feuilles dessus de compost. Puis on met les pelures des choses là. Puis là, après, on met des feuilles sèches. Puis là, après, on met le couvert dessus. Puis on apporte les contenants bêtes à la cafétéria. Et après, on amène les contenants à la cafétéria pour le lendemain. Puis le tout commence le jour après. Qu'est-ce qui vient de la cuisine ici là, qu'on met dans le compost? Toutes choses comme qui est marqué là, comme tous nos résidus c'est plutôt des légumes et des fruits. Plus de patates, c'est un sirop exprès qu'on met. Les légumes, c'est d'un autre tissu qu'on a fait. C'est pas plus difficile que ça. On plume nos affaires et on jette ça dans le tissu. C'est bien simple. Ça n'a pas changé ma routine non plus. Que je le jette dans la poubelle ou je le mette dans le tissu, c'est bien correct.
OK, excellent. Puis c'est des sioux que tu avais déjà C'est dans des sioux qu'on avait déjà serrés dans l'école, il n'y avait pas d'utilisation pour. So, je les mets là, les élèves les ramassent, j'ai aucune misère. Puis ça t'a-tu pris au début, quand tu as commencé ça, ça t'a pris du temps? C'était-tu compliqué d'essayer d'installer ça? Le plus compliqué, c'était savoir quoi ce qu'il fallait que je mette dedans. Je n'étais pas habituée parce que nous autres, on jetait tout la poubelle. À part de ça, une fois que tu m'as montré tout ça, je suis bien correct. OK, parfait. Puis là, tu vois-tu une différence dans le montant de déchets qu'il y a dans la poubelle? Dans la poubelle, il y a moins de déchets. Dans le compost, dépendant de quelle journée, il y en a beaucoup, des fois, il y en a moins. Puis les jeunes viennent à tous les jours À tous les ramasser jours, après le dîner, ils viennent ramasser ça, puis ils amènent ça, puis nous autres, on nettoie les sioux après. Comme je dis, aucune misère. Mettez-en jusqu'à la ligne, Je veux OK? juste pas. Faut pas que je prenne la lecture. Non, essaye de voir les autres légumes. Prends comme, tu sais, là, c'est des tomates puis des carottes. Ouais, prends ça, puis la laitue à la fin. Ça, juste côté manipulé. Moi, tu les carottes puis les concombres, ça, c'est vrai, mais laisse-les là pareil. Essaye de prendre les autres choses, les tomates dans le fond. Les concombres dans le coin. C'est ça. Ouais, ça. Oh, oui. OK. OK. Non, on va y aller. OK. Là, c'est ça. Et tous les restants. Regarde les boules. Oui, ils sont là. Plus ça boule ici. Ils sont plus là. Il y avait peut-être plus de nourriture de reste. Tous les restants. Ouais. OK. Non, c'est correct, on ira le rincer. Tu vas pour l'arroser. Quand même. OK. Mets le reste par-dessus. OK. Baisse un petit peu de papier. Comme le papier qui est comme ça, là. Baisse-le. Couvre-le jusqu'à le coin, là. Le papier, là. Ouais. OK. Mets le restant. C'est de le mettre égal partout. Pèse pas dessus, mais mets égal. L'arrose à gauche. OK. Serre l'eau, puis on va les rincer. OK. Non. OK. Couvert. Non, le sac est plein. C'est pas grave. Le couvert, on va le mettre sur. Ferme la porte, je suis fait. C'est ça. Les 3 R, c'est recycler, réduire, puis réutiliser. C'est là qu'il y a tout le monde. Tu veux m'en tirer une qui met du beau? On peut mettre au milieu, madame?
Alors, en classe, ensemble, vous aviez décidé, après votre rencontre avec M. Jimmy Perrier du projet Gaïa, vous avez décidé que c'était une bonne idée de faire un projet de compostage. Donc, qu'est-ce que vous avez fait comme élève en classe? Comment vous vous êtes organisé pour faire votre projet de compostage? Ben, madame nous a donné des pages par groupe, puis on a tout écrit comme quelle personne allait faire quelle tâche. Puis là, on a tout discuté ensemble, toute la classe. Puis, c'était tout. OK. Puis là, alors, vous aviez différentes... Est-ce qu'un élève avait une page? Vous étiez dans le groupe? Vous êtes en groupe de combien? Puis... Il y a 3 groupes de 3, puis il y a 2 groupes de 2. Puis, on avait une page par groupe. OK. Puis là, vos groupes, comment vous séparez les tâches? Qu'est-ce que vous faites pour composter à chaque jour? Ben, à chaque jour, c'est différents groupes. OK. Mais il y a fait ça, puis il y a des vidéos. OK. Si tu compostes, tu peux sauver notre planète.